Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée du jour. Seigneur, encore une fois, merci de nous amener à marcher avec toi dans cette journée, à dépendre de toi, à te laisser agir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alors juste pour finir dans cette pensée sur l'inquiétude, je vous propose ce matin un passage vraiment merveilleux. On a parlé beaucoup de l'inquiétude, Dieu qui nous dit de ne pas nous inquiéter et il a toutes les raisons pour nous le dire. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7 où il est écrit: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La conséquence est évidente. Le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il est prouvé que les statistiques ont prouvé que on s'agite pour tellement de choses, mais 75% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. J'ai trouvé ça, j'étais tombé sur un truc comme ça, j'ai dit mais waouh, c'est effrayant comme pourcentage. 75% des choses pour lesquelles on s'inquiète n'arrivent jamais. Ça montre encore une fois que nous ne maîtrisons pas grand chose. Et la solution que Dieu nous donne, c'est quoi? Soyez tranquille. Allez, restez tranquille. Faites-moi confiance. Je gère. Et ici, le verset 6 qu'on a lu tout à l'heure dans Philippiens 4, il est dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, la vie chrétienne, ça a ces deux dimensions-là. Il y a des choses qu'on n'est pas appelé à faire. Ne faites pas telle chose. Ne faites pas. Quand nous voyons même dans la loi que Dieu donne à son peuple, il y a cet aspect d'interdiction, mais il y a aussi un autre aspect de permission, c'est-à-dire des choses à faire. Dieu interdit certaines choses et il favorise d'autres choses. Mais combien parfois nous pouvons en tout cas être tentés à résumer la vie chrétienne que dans ce que nous ne faisons pas. Vous demandez aux gens, ils sont des chrétiens, ils vont vous dire oui, mais pourquoi, comment tu es chrétien? Ils vont te dire, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne, comme si la vie chrétienne est résumée que dans des préceptes, dans des choses à ne pas faire. Mais laissez-moi vous dire, comme il est dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10, que Dieu a aussi préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Donc, la vie chrétienne, la vie avec Dieu, ce n'est pas que des choses à ne pas faire, mais c'est des choses aussi à faire. D'accord? C'est des choses aussi à faire parce que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous. Et s'il a préparé, c'est pour que nous puissions les pratiquer. Et dans cette journée, laissez-moi vous dire que Dieu a préparé des œuvres pour vous. Dieu a préparé des choses magnifiques pour vous. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais alors qu'on ne s'inquiète pas, quelle est la meilleure preuve qu'on ne s'inquiète pas? Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Quelqu'un qui se décharge sur Dieu, qui fait connaître ses besoins à Dieu, ça c'est la meilleure preuve d'humilité, qui montre que oui, je ne suis pas au contrôle, c'est Dieu qui gère. Je me décharge sur Dieu. Alors que l'orgueilleux dans cette journée essaiera de prendre les choses en main, entre guillemets. Mais Dieu dit non, la meilleure preuve que vous ne vous inquiétez pas, c'est de me donner les choses. Déchargez-vous, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Il nous donne les moyens aussi, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous bénissons Dieu parce que nous croyons que ce que nous demandons en son nom, nous l'avons reçu. C'est pourquoi nous pouvons lui rendre grâce. Seigneur, merci parce que cette journée est une réussite. Seigneur, merci parce que dans cette journée, tu es avec moi. Merci parce que j'ai accompli des exploits sans précédent dans cette journée avec toi. Merci parce que ta présence ne fait pas défaut aujourd'hui. Et ça, c'est des actions de grâce. Nous bénissons Dieu. Pas comme il va faire la chose, mais comme il l'a fait. Il l'a fait. C'est un Dieu. Il ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas nous mentir, donc nous le bénissons. Nous lui rendrons grâce, Seigneur, parce que nous l'avons fait. Parce que Dieu l'a fait. Il l'a fait en nous. Et la suite dit, parce que vous vous comportez comme ça, regardez le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Une paix qu'on ne peut pas expliquer. Une paix ineffable. Une paix incroyable.
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse dans cette journée. Votre cœur a besoin d'être gardé. C'est pourquoi on a besoin de se décharger sur Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Seigneur, merci. Merci pour ces moments fabuleux passés autour de ce thème. Tu nous décharges de nos fardeaux. Tu ne nous as pas fait pour porter nos fardeaux. Oh, nos épaules ne sont pas si larges que ça. C'est pourquoi nous te donnons les fardeaux. Seigneur, prends-les, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, ce matin. Oh, entre tes mains, nous nous abandonnons, nous déposons nos fardeaux, nous les jetons à tes pieds. Merci d'en faire bon usage et de nous donner la paix qui surpasse toute intelligence. Au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.